état des lieux. Un état des lieux. Ouais, un état des lieux, savoir exactement où on en est. Une façon de remettre les compteurs à zéro. Les compteurs, mais quels compteurs? Je comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Tu vois pas du tout, là. Ah non, non, là j'ai beau... Tu non. n'as pas toujours été irréprochable. Pas irréprochable. Ouais. Moi, pas irréprochable, mais reprochable de quoi? Bon. Qu'est-ce que tu me reproches? Maxime, c'est lassant. Je le sais, tu le sais, et tu sais que je le sais. Alors s'il te plaît, arrête avec tes airs de martien innocent, là. Je vis avec toi depuis suffisamment longtemps pour deviner ces choses que tu me caches de plus en plus mal entre parenthèses. Je t'aime. Tu es comme tu es, je ne te juge pas. Hein? Je ne reviens pas là-dessus. Je veux simplement un chiffre, tu vois? C'est pas compliqué. Un chiffre. Combien? Mais combien de quoi? Il y en a eu combien d'affaires, de coucheries, de ce que tu veux, t'appelles ça comme tu veux, quoi. Combien? Ah, c'est de ça que tu parles. Bah oui, c'est de ça que je parle. Alors là, je suis... je sais pas, je cherche le mot. Hein. Je suis Combien? consterné. Hein. Combien? T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, j'ai entendu que tu es consterné, d'accord. Combien? Tu tiens à savoir? Moi? Très bien, bah, c'est toi qui commences. Je commence quoi? Qu'est-ce que je commence? Bah, tu commences. Tu me poses une question, moi je te pose la même question. Tu me réponds, je te réponds. Tu me demandes combien? Je te demande combien. Tu me le demandes à moi? Ah bah oui, évidemment, je te le demande à toi. Hein. Excuse-moi, je réfléchis un peu de temps en temps. Si tu prends avec autant de placidité le fait que je ne sois pas irréprochable, c'est que t'es pas irréprochable non plus. Ah, tu veux remettre les compteurs à zéro, mais il y a les compteurs, il y a deux compteurs, il y a toi et il y a moi, deux compteurs. C'est pas par hasard que tu parles de ça. D'ailleurs, tu dis jamais rien par hasard. Alors si tu parles, je parle. D'accord. Ça me paraît négociable. Tu me donnes ton chiffre, je te donne le mien. Voilà. Très bien. Pas de nom. Ah, si tu veux, pas de nom. Peu importe qui. Peu importe qui. Très bien, vas-y. Ah ben vas-y, toi, pourquoi moi le premier? Ma réponse pourrait influencer la tienne. Ah non, là je crois pas. Non, franchement, je crois pas du tout, non. Maxime, Ah, je te dis que non. t'as peur? Hein? Quel mot? Peur? Ah non. J'ai peur de beaucoup de choses, mais peur de ça, non. Bon, alors tant mieux. Tant mieux. Alors t'as pas peur, j'ai pas peur, personne n'a peur. Tu peux être tranquille, on se pardonne d'avance. Amnistie générale. Oh. Allez, vas-y. Courage. Bon. Alors, si ça peut te faire plaisir, Oui. tu m'écoutes? Je suis suspendue, là. Bon, ben oui, quelques-unes, je reconnais. Hein. Il n'y en a pas non plus, mais enfin, oui, quelques-unes, voilà. Bon, je crois que tu n'as absolument rien compris. Hein. Quoi? Bah, enfin, ça n'est valable qu'avec un chiffre. Quelques-unes, c'est vague. Combien? Ça demande une quantité exacte, un chiffre précis. Mais qu'est-ce que ça va changer à partir du moment où je te dis oui, je reconnais qu'il y en a quelques-unes, oui. Ah, ça suffit pas. Il s'agit pas de me répondre oui. Je sais que c'est oui. C'est trop facile, hein, non. La question, c'est pas oui ou non. C'est combien? Bon. Alors, laisse-moi me concentrer. Tu veux que je t'aide? Non. Enfin, si tu veux me lancer, je te dirai si c'est plus ou si c'est moins. 6, 7. Hein? J'ai dit 6, 7. Oui, disons peut-être un peu plus. 9. 9. Une dizaine. Voilà. 10. Non, j'ai pas dit 10, hein, j'ai dit une dizaine. Hein. C'est pas la même chose. Ah bah non, 10, c'est 10. Une dizaine, c'est autour. 12 peut-être 12. Oui. Oh, 12, ça dépasse pas les 12. Hein, 12. Oui, bah tu vois, c'est pas... Hein, Ah bah, ne sois pas modeste, hein.
Bon, ça y est, t'es contente. Contente, c'est peut-être pas le mot. Tu reconnais que j'ai du mérite? De quoi? Bah, de pas t'arracher la tête, Oh, de garder mon calme. mais, Il y en a qui tuent à ma place, hein. Je sais pas si t'es au courant. Hein, t'as dit amnistie générale, tu l'as dit ou pas? Tu l'as dit. Bon, alors maintenant j'estime qu'on a assez parlé de moi, chacun son tour. Ah, moi, alors là, je te préviens que tu vas être déçu, hein. Ça veut dire quoi, ça, moins? Ah bah nettement moins, hein, c'est même pas ça du tout. La moitié? Beaucoup moins. 4? 3? 2? Pas 0 quand même. Non, pas 0. Un seul. Tu peux recommencer là? Un seul. Un seul? Ouais. Pas plus? Non. Un? Oui. Je t'ai trompé avec 12 femmes et toi tu m'as trompé avec un seul homme? Bah oui. Mais t'as pas l'air de réaliser là. Mais quoi? Tu m'annonces des choses dont tu mesures pas la portée, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est énorme! Pardon? C'est énorme! Mais j'ai dit un. Bah oui, un, c'est énorme! Tu me crois pas? Quoi? Tu me crois pas? Ah si, je te crois. Ah bah, c'est bien ça le problème, je te crois un seul. Non mais tu sais ce que ça représente, tu sais ce que ça veut dire. Tu vas peut-être m'expliquer? Oh non, c'est pas vrai ça. J'arrive pas à... Là, Mais c'est t'arrives pas pas à quoi? Bon, alors restons calmes. C'est pas facile, mais restons calmes. Ça a duré combien de temps? Pourquoi faire? Ça a duré combien de temps? Bah je te réponds pourquoi faire? Ça n'a pas eu lieu qu'une seule fois. Bah non. Donc un seul, mais plusieurs fois. Bah oui. Combien de fois? Je vois pas l'intérêt de cette question. Mais- Explique-toi. Quoi moi? Oui? Pour certaines, c'était une fois, un soir. Bon, d'autres, un peu plus, c'était variable. Tandis que toi, ça s'est installé. Installure. Combien de fois? Je vois pas l'intérêt de cette question. Oui, bah dis plutôt que t'es pas à l'aise. Mais je suis très à l'aise. Hein. Tu me regardes pas? Parce que je te connais par cœur. Regarde-moi. Je te le demande avec beaucoup de patience, mais une patience qui a des limites. Combien de temps? C'était pas un quart d'heure. Non. Plus. Fatalement. Hein. Combien? Bon, bah écoute, puisque ça semble capital, je vais te répondre. 9 mois. J'articule mal? 9 mois. Oui. Tu sais ce que c'est que 9 mois? Bah je crois, oui. Bon là, j'ai besoin de m'asseoir là. Et toi alors, combien de temps? Et moi, je t'ai dit, certaines c'était un soir c'est 1 heure. Et encore, je me vante. Ça c'était la plus courte, mais la plus longue. La plus longue, qu'est-ce que ça veut dire la plus longue? Si j'arrive à 4 semaines, c'est le bout du monde. Et encore, de façon très très morcelée, tu vois, des petits bouts. Ah. Et le total des petits bouts, si on les additionne, ça fait plus de 9 mois. Ouais, bah oui, bien sûr. Bon, donc tu me dépasses. Mais qu'est-ce que tu cherches à démontrer? Quoi? S'il y en a eu 12, c'est que c'était superficiel. 12, ça veut dire des rencontres, des choses plus ou moins légères, ludiques, accidentelles, sans conséquence. On ne peut pas s'impliquer 12 fois dans une relation, enfin surtout moi. En plus, c'était souvent à l'étranger, des voyages pour le boulot. Bon, tu te retrouves tout seul dans une chambre d'hôtel, tu t'emmerdes un peu. Ah, forcément, l'idée te passe par la tête. Mais un seul. Et pendant 9 mois, ça suppose qu'il y a eu autre chose que du sexe entre vous. Et c'est ça qui est infiniment plus grave. Ah oui, bah oui, vous avez dû aller, je sais pas moi, dans des endroits comme des musées, des cinémas, des expositions. Hein? Ouais. Et ben voilà, et ben déjà intellectuellement, c'est aller plus loin. Intellectuellement, oui. Bah oui, je suppose que c'est pas un primate. Ah bah évidemment. Il a un esprit. Oui.
Donc vous avez dû parler de peinture, de gastronomie, de musique, de littérature, de politique, d'ésotérisme. Enfin, et ben voilà, c'est ça mon problème, il est là. En 9 mois, on peut faire une foule de choses. Mais toi, t'as pas fait une foule de choses avec les Jamais. Attends, j'aurais eu l'impression de franchir des limites. Moi, c'était pas cérébral puisque c'était court. Les corps se mélangent, oui, mais les têtes restent séparées. D'ailleurs, quand un homme couche avec une femme, ça va jamais très loin, hein, physiquement parlant. Il pénètre et il ressort. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, quoi, tu vois? Oui, oh, bon, les variantes, d'accord, mais enfin, bon, les variantes sont réduites, hein. Le sexe comporte des limites, ne serait-ce que morphologiques, tu vois, la fusion des corps. C'est finalement un concept très exagéré. Tandis que partager des conceptions, éprouver des sentiments, se révéler des secrets, alors là, ça en fait des choses, on arrive à un territoire beaucoup plus intime, beaucoup plus vaste. Très intéressant ce que tu dis là. Il m'arrive de dire des choses intéressantes, Jeanne. C'est qui? Désolé, on n'avait dit pas de nom. Si tu dis ça, c'est que je le connais. Non. Mais si je le connais pas, pourquoi c'est gênant? Tu me dis un nom, un âge, une profession, enfin un profil, quoi. Non. Pourquoi? Non. Tu me dis, il s'appelle Georges Martin, il a 31 ans, il habite La Rochelle, il est chauffeur de taxi, puis voilà. Mais non, c'est pas Georges Martin de La Rochelle, chauffeur de taxi, non. Non. Jeanne, Maxime. ne me pousse pas. Mais et toi, allez, nom, prénom, âge, profession, profil. Mais moi, si tu me demandes la liste de ces 12 femmes pour la moitié, les 3/4, j'en serais bien incapable. Elles se sont évanouies, elles se sont mélangées, elles se sont dissoutes. Elles étaient solubles. Soluble. Tandis que toi, au moment où tu me parles, tu vois son visage, ses mains, et encore, je suis poli. Hein, alors, ne me dis pas le contraire, ça va m'énerver, ça. Mais je te dis pas le contraire, hein. Je vois son visage, ses mains, et tout un tas d'autres choses. Hein. Bah, forcément, il n'y en avait qu'un, hein, alors je peux pas mélanger. Hein. Ah, c'est unique. Eh ben voilà, tu reconnais qu'il était unique. Bah, évidemment, hein. Contrairement à toi, hein, qui affirme n'avoir eu que des liaisons multiples, interchangeables, dénuées de sentiments, dont la durée devait être la plus brève possible. En clair, qui te tarde d'avoir couché pour coucher? Moi, j'ai pris le temps de vivre cette aventure, de bien en profiter. Là, tu me provoques. Mais non, Maxime. Tu me provoques. Mais en quoi je te provoque? J'affirme avoir mieux connu cet homme que tu n'as connu tes 12 femmes. Chacun son style, hein. Moi, j'ai développé, approfondi. Il fallait que ça aille vite. Un homme qui désire frénétiquement se fiche de savoir si sa compagne préfère la mer ou la montagne, le printemps à l'automne, si elle a eu une enfance heureuse ou dramatique. Bref, tout un tas de conneries sans intérêt, c'est ça? Un mâle n'est attiré que parce qu'il est lisible à l'œil nu. La forme des sangs, le grain de la peau, le moelleux. À la rigueur, la voix. Eh ben moi non, pas seulement. Jeanne, Maxime? je veux savoir son nom. Bon, écoute, on arrête, hein? C'est bon. Tu as eu ma réponse, j'ai eu ta réponse. Alors, reprenons paisiblement le cours de notre vie conjugale en faisant abstraction de tout ce qui vient d'être révélé. Mais comment veux-tu faire abstraction de 9 mois qui viennent de surgir brusquement, de me sauter à la gorge? Bah, et toi avec tes 12 là? Il y en a sûrement que je connais. Peut-être même que certaines ont fait partie de mes amies. Ou que j'ai eu la naïveté de prendre pour des amis. Ou qui l'ont peut-être été jusqu'au moment où tu as décidé d'en faire le fruit d'un divertissement. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça quoi? Tu parles d'amis Bah, oui, les femmes avec lesquelles tu as couché, là, j'en ai peut-être rencontré, fréquenté, moi. Jamais. 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 T'es sûr? Bon, enfin, tu me prends pour qui? Il n'y en a pas une ou deux? Non, aucune. Réfléchis bien. Pour moi, ce n'était que des inconnus. Total.
Tu les rencontrais comment? J'ai jamais eu besoin de toi pour rencontrer quiconque, hein. Tu sais, je me débrouille très bien tout seul. Hein. Tu n'en connais aucune, tu n'en as croisé aucune, il n'y a aucun nom, aucun visage qui te dirait quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai toujours eu la délicatesse. Qu'est-ce que je dis, la délicatesse, la règle de conduite, la déontologie d'éviter de choisir ces femmes dans le répertoire de nos relations communes. Tandis que toi, j'en suis moins sûr. Oh bon? Donc qu'est-ce qui te fait dire ça? Ton hésitation à me donner son nom. Mais je n'hésite pas, je refuse. Donc je le connais. Je le connais. Quelle différence? Mais la différence, c'est que si je le connais, il me connaît. Tu as eu une relation avec un homme qui, non content de coucher avec une jolie femme, a eu en plus la satisfaction de savoir qu'il me la volait. Ah! Nous y voilà. Alors, ce n'est pas le mari blessé qui souffre, non, c'est le propriétaire. Le propriétaire qui se plaint qu'un rôdeur se soit introduit dans son domaine par effraction. Alors, que tu le veuilles ou non, le mariage nous rend propriétaires. On s'appartient. Tu m'appartiens, je t'appartiens, et quand une tierce personne vient s'immiscer entre nous deux, alors là, oui, il y a effraction. Alors, de propriétaire à propriétaire, j'ai été 12 fois victime d'effraction. Attends, t'es pas en train de me dire, rassure-moi, là, ton histoire de propriété, de domaine, là, c'est une métaphore. Il n'est pas venu ici, j'espère. Parce que moi, je te dis tout de suite, ici, c'est un territoire sacré, hein. Personne n'y a mis les pieds. Moi, ça s'est toujours passé ailleurs. Et vous? Nous, en 9 mois, on a connu pas mal de lieux, hein, dont la cuisine. Quoi? La cuisine. Ah! Alors non seulement ce type me vole ma femme, en plus, il viole notre espace intime. Oh! Espace intime, hein, je te croyais pas si pontifiant. Je ne pontifie rien du tout. Je dis clairement et brusquement que ce salopard devait être doublement excité. Mais non, mais qui te dit qu'il n'a pas vécu cette chose comme un enfer, hein, Oh. qu'il avait des scrupules? Oh, des scrupules! Bah oui, il y a des gens qui ont des scrupules. Ah oui, alors pendant 9 mois, ce type se dit « Je suis une personne ignoble, mais je ne peux pas résister ». Pendant 9 mois, ce mec s'est senti coupable, mais à l'heure qu'il est, il doit avoir au moins une douzaine d'ulcères à l'estomac. Hein. Ou alors, deuxième hypothèse, et la plus vraisemblable, tu l'entraînais ici avec des arguments du style T'inquiète pas pour lui, c'est pas un enfant de cœur. Bah tu vois quand tu réfléchis. Je l'ai pas dit comme ça, mais je l'ai dit. J'ignorais qu'il y en avait 12. Mais je savais que tu n'étais pas un exemple de fidélité, ce qui a eu pour effet d'atténuer considérablement notre mauvaise conscience. Hein. Ah, donc tu n'as pas vécu mes petites infractions dans la douleur, au contraire, ça légitimait tes horreurs. Mes horreurs, mais quel culot! Bon, entorse si tu préfères. Bon, héros, tu as commis 12 entorses. J'en ai commis qu'une seule. Alors, si quelqu'un doit être contrarié, il me semble, hein, je dis ça avec précaution, mais il me semble que c'est moi. Mais je m'escrime à te démontrer que la supériorité numérique n'a rien à voir. Au contraire, plus elles sont nombreuses et moins elles existent. Il y a comme un effet de dilution, tu vois. Soluble. Alors arrête avec tes comparaisons chimiques. Il n'y a pas eu de dilution. Il y a eu 12 bonnes femmes bien réelles que tu t'es frauduleusement envoyées, que tu t'es tapé en te foutant royalement des conséquences. Mais il y avait zéro conséquence puisque j'avais pas l'intention de te le dire. Alors. Bah, dans ce cas, fallait pas avouer. Ah, ben c'est toi qui. Oh. Alors là, je suis admiratif devant ta perversité. Oh, oh. Bon, et maintenant, c'est fini, Qu'est-ce qui est fini? votre affaire, là. Ah mais oui, je t'ai dit que ça avait duré 9 mois. Autrement, je te dirais ça dure depuis 9 mois. Donc, c'est fini. Ouais. Ça fait combien de temps? Oh, je sais pas. Tu le revois? Je viens de te dire que c'est fini. Hein? Donc, tu le revois plus. Bon.
Comment tu peux le revoir si c'est fini? Bon, on se revoit sur un mode différent. Voilà. Ah ouais, amical. Bon, écoute, on arrête maintenant. Hein? Qui est-ce? Je sais pas. Ah, tu lui as fait la promesse de ne pas le balancer. Hein. Je ne sais pas. Qui a décidé d'arrêter? Je sais pas. Ah non, attends, là-dessus tu peux me répondre. Hein. Il y en a un des deux qui a dit on arrête, c'est lui ou c'est toi? C'est moi. Ah, parce que lui, il voulait que ça continue. Non. Ah bah, si, attends, soyons logiques, hein. Là, je cherche à comprendre. Si c'est toi qui as décidé d'arrêter, c'est que lui était très bien comme ça. Non, il n'était pas très bien comme ça. Il était même pas bien du tout. Alors, pourquoi as-tu mis un terme à cette histoire? Ben, j'ai mis un terme parce que ça devenait compliqué d'un point de vue logistique. C'était un véritable casse-tête. C'est beaucoup plus difficile pour une femme mariée de tromper son mari que le contraire. Surtout quand elle ne travaille pas. Ah, ben évidemment, elle a du temps libre. Mais il faut trouver un alibi à chaque fois. Hein? Alors que l'homme qui travaille bénéficie d'un alibi permanent. Tu es bien placé pour le savoir. C'est pas faux. Et puis, bon, il y avait autre chose. Quoi donc? Bon, tu tiens vraiment à le savoir? Le plus possible. Il n'était pas libre, voilà. D'accord. Ah, Voilà. ça se corse. Pas libre tous les deux. Ouais. Donc chaque entrevue supposait non pas un mensonge, mais deux mensonges. Deux mensonges, ouais. Deux. Marié? J'ai dit pas libre, hein. Oui, bah, pas libre égale marié. Ça va, on avance, ça réduit le champ des recherches. Bon. On arrête là, Maxime? Hein, je suis fatiguée, là. Bah moi aussi, je suis fatigué. Alors tu sais quoi, tu me dis qui c'est, et puis on arrête. T'as peur de quoi? Que je lui casse la tête? Tu m'as déjà vu frapper quelqu'un? Hein? Non, c'est vrai, t'es pacifique. Bon, alors, écoute, je te fais une proposition. Mais c'est pas la peine. Écoute-moi Oh. avant de refuser, écoute-moi. Tu me dis son nom, et tu sais quoi? Je ferai aucun commentaire. Pas un mot, pas une mimique, rien. On tourne la page, plus jamais. On n'en reparle plus jamais, je reviendrai là-dessus. C'est vrai, tu me jures. Sur ce que j'ai de plus cher. Eh ben, c'est non quand même. Marilyn Lemaire. Pardon? Marilyn Lemaire. Marilyn Lemaire, c'est quoi ça? Bah, tu vois, moi je te donne un nom. Marilyn Lemaire. Marilyn Lemaire, je sais pas qui c'est, ça me dit rien. Bah, évidemment que ça te dit rien, je t'avais prévenu que tu connaissais pas. Moi je te donne un nom pour te prouver ma bonne volonté. Je suis prêt à faire un effort de mémoire. Marilyn Lemaire a été à un moment de ma vie une aventure récréative. Mais encore? 37 ans, elle travaillait dans une boîte avec laquelle on était en relation, divorcée, un enfant, rousse, mais c'est pas sa vraie couleur. Lemaire. Ouais. En un seul mot, Combien de fois? 3 fois. Ah bon, ça valait le coup. Pas un souvenir frappant, hein, sans plus. Ah ouais, dommage. Anne Vikovic, Hein? 31 ans, célibataire, une fois, Anne Vikovic. C'est joli, ça sonne bien. Non, je te parle de quelqu'un de vrai. Bon, écoute, tu peux me dire n'importe quoi, me réciter le bottin, me donner des noms de femmes qui existent ou qui n'existent pas, hein, et te donner que ces noms n'ont aucun sens pour moi, alors cesse. Mais écoute, tu as ma parole que si tu me donnes... Je ne veux pas. Je refuse. Je te parle de ma parole. Mais je me contrefous de ta parole. Hein? Mais quelle parole? Non, mais il a le culot de me parler de sa parole alors qu'il m'a menti pendant des années.
Non, Mais vaut quoi ta parole, dis? non, mais tu t'écoutes parler en ce moment, là. Ça sonne, là. Réponds. Tu me fais beaucoup de peine, Jeanne. Téléphone, Maxime. Tu me fais une peine immense. Allô? Ah, salut Claude, oui. Non, non, pas du tout, non. Et toi? Oui. Ah bah attends, je lui demande. Claude te propose un tennis? Non, elle s'excuse. Tu lui en veux pas? Oui, c'est gentil. Bien sûr. Dis donc Claude, Jeanne me fait des grands signes pour que tu viennes déjeuner. Ben oui, il fait beau aujourd'hui, on mangera sur la terrasse. Hein? T'as un autre programme? Bon, bah alors qu'est-ce qui t'empêche? Voilà, bah c'est ça. Ok, Jeanne t'embrasse. Tout à l'heure. Voilà. Pardon? Non, rien, j'ai dit voilà. Il s'apprêtait à aller au tennis, je l'ai dérouté pour qu'il vienne déjeuner et il arrive. Qu'est-ce que tu cherches, là, Maxime? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui te dérange? Bah, j'ai pas envie de voir Claude, voilà ce qui me dérange. T'as pas envie de voir Claude du tout ou t'as pas envie de le voir devant moi? Non, mais attends, il est quand même invraisembrable que tu puisses, là. Quoi? comme ça. J'invite un bon copain à déjeuner. Où est le drame? Claude, Claude, oui, Claude. comme ça, brusquement, au pied levé. Oui, t'as comme ce ça, coup. brusquement, au pied levé. Voilà. Bon, je te signale au passage qu'Amalia est absente pour une semaine. Alors, c'est pas une raison pour se laisser mourir de faim, hein? Qui va cuisiner? Ben, on fera simple, on mettra un plat cuisiné au micro-ondes. C'est pas parce que Amalia n'est pas là qu'on peut pas recevoir quelqu'un à déjeuner, quoi. Voilà. C'est ridicule. Le micro-ondes, c'est ridicule. Tu crois, tu imagines, là tu conçois. Non, Laisse-moi finir. je te coupe, je ne crois rien, je n'imagine rien, je ne conçois rien. J'invite un ami à déjeuner, point. Claude est mon ami avant d'être le tien, hein? C'est pas parce que vous jouez régulièrement au tennis et que pour des raisons exclusivement articulaires, je me suis toujours tenu à l'écart de vos confrontations sportives que tu devrais t'arroger le droit de savoir qui peut venir à la maison ou pas. Je comprends pas ce soudain mouvement de panique. Tu lis de la panique là. Eh ben, dis-moi ce que je dois lire. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui veux? À Claude? Bon, arrête avec ces airs innocents là. C'est exaspérant. Hein. On sait très bien tous les deux ce que tu es en train de te fourrer dans le crâne et qui est, je te le dis, mais alors complètement grotesque. Ah bon? Bah oui, parce que si tu penses une seconde que le coupable c'est Claude, je te dis tout de suite c'est non. Très bien, continue. Quoi? Quoi, le coupable n'est pas Claude? Mais très bien, moi je te crois, hein. Le coupable c'est qui? Claude est le suspect idéal. Marié, divorcé depuis peu. Claude, le suspect idéal, ton ami. Mais si c'était le cas, ce serait un traître. Oh, alors là, Jeanne, si tu as mis autant d'énergie à ne pas me divulguer le nom de cet homme, c'est premièrement parce que je le connais, deuxièmement parce que je connais bien, et troisièmement parce que c'est un ami. Parce qu'un traître, par définition, c'est un ami. J'ai mal prise, t'aurais dû inventer un coupable de toutes pièces, maintenant tu peux plus faire marche arrière. Non mais attends, Claude, enfin Claude, tu nous vois tous les deux, parfaitement. mais c'est burlesque. Hein. Parfaitement. Son mariage avec Astrid Brinque-Ballet, la preuve c'est fini. Or, tu m'as dit qu'au moment des faits, il n'était pas libre. Eh bien jusqu'ici, ça s'emboîte. Donc il va venir ici et tu vas l'interroger. Ouais, il va venir ici, puis nous allons bavarder. Je refuse de participer à ce piège. Ah bah alors la refuse, hein. Tu sais, personne ne t'oblige à rester. Alors pour ce qui est d'Amalia, je la remplacerai. Congélateur est plein et j'ai quelques bonnes bouteilles. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Libre. Mais réfléchis.
Ton invitation me touche beaucoup. Ouais, c'est normal. On s'adore et on se voit très peu. On s'adore et on se voit très peu. Ouais. Il y a longtemps que tu venais plus, là. Ça fait bien... 3 mois? Ah, plus, beaucoup plus. Non, non, 3 mois. 3 mois. Ouais. Bah, tu vois, c'est pas rien. Hein. Des tennis avec Jeanne, c'est bien gentil, mais ça remplace pas une petite visite maison. C'est un peu de ta faute, c'est toi qui as cessé de jouer. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux? Recommandation de mon ostéopathe, la rotule. Ah, et pourtant, tu n'étais pas le plus mauvais. Oh, bah, de toi, moi, je trouve ça un peu chiant, le tennis, tu vois, 40A, avantage, égalité. Non, non, tu sais ce que je fais à la place? Golf. Poker. Plus d'adrénaline et moins de courbatures. Voilà. Bon, je reconnais que pour les poumons, c'est peut-être un peu moins recommandé. Et Jeanne est dans sa chambre? Elle est sortie. Sortie, mais comment ça? Partie. J'ai pas bien compris si elle avait pas envie de rester ou si elle avait quelque chose à faire. T'es déçu? J'avais cru comprendre qu'on déjeunait tous les 3. Oh, elle a hésité. Elle ne voulait pas me voir. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Hein? Elle t'adore! Mais tu me disais au téléphone qu'elle insistait pour que je vienne. Oui. Elle insiste et elle s'en va. Oui, oh bah écoute, tu lui demanderas quand vous vous verrez tous les deux. Tu l'as pour toi tout seul quand vous jouez au tennis. Je peux bien t'avoir pour moi tout seul à déjeuner, non? Bien sûr. Autre chose, Amalia n'est pas là. Ce sera du surgelé. Du surgelé, c'est du froid? Micro-ondes, hein. Tu veux annuler? Ah non, 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 non. Ah, cette pauvre Amalia prend quasiment jamais de vacances, alors une fois dans l'année, en plein été. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que j'ai? Ah non, non, rien, tu manques de... Le tonus. Ouais. Oui, je ne dors pas très bien depuis quelque temps. J'ai beau m'exténuer au tennis, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Pourquoi je ne dors pas bien? Ouais. Alors ça, si je le savais, bah bon, j'ai bien ma petite idée. Oui. Toi, en revanche, t'as l'air... Ouais, Ouais, j'ai trouvé, ouais. un peu préoccupé, peut-être. Au travail, Non, ça va. toujours, Toujours. ça m'étonne peu. Oh, bah, tu sais, une fois qu'on me connaît, finalement, je suis quelqu'un qui étonne très peu. Au fait, t'as vu la voiture en arrivant? La voiture, la tienne? Ah oui, t'as rien remarqué? Si, Quoi? ce n'est plus la même. J'ai changé celle-là. Je l'ai depuis 15 jours. Ah, l'autre n'était plus toute neuve. Non, non, 8000 km, mais j'en avais marre. Et t'es content là? Ah là, alors là, la motorisation est sans comparaison. Je monte à 140 en 5 secondes. Ah oui, alors là, oui. Ah, je devine ce que tu penses. Tu dis ça exprès pour que je le pense, hein. Tu sais, Maxime, je te l'ai jamais dit, mais la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as fait une impression désastreuse. Moi? Ah oui, je me suis dit, ce type, c'est pas possible. Non, mais, Ah, continue. tu vois, avant de te rencontrer, je haïssais les hommes comme toi. Tu sais, ceux qui portent leur réussite collée sur leur front, ceux qui paradent, qu'ils soient les bombés du torse, les pétris de confiance, les détenteurs de toutes les vérités. Hein. Je trouvais ces gens vulgaires. Et excuse-moi, mais tu en étais l'illustration parfaite. Ah bah oui, hein, une belle maison, une jolie femme, une nouvelle voiture tous les ans et de préférence la plus tapageuse possible. Hein. J'irais même plus loin. Tu étais un adversaire. Politique, idéologique, philosophique, un ennemi presque. Parce que tu vois, pour moi, un homme digne d'intérêt devait être obligatoirement rongé par le doute, se dévaloriser en permanence, se complaire dans l'autocritique. Il est vrai que tu manies peu l'humilité, n'est-ce pas? Je te l'accorde. Et puis, à force de t'observer, ben, c'est moi qui ai fini par m'en mettre en question.
Oui, cette réserve excessive que je brandissais en toutes circonstances, ce scepticisme de bonne aloi était finalement plus ostentatoire que ta réussite. J'étais devenu un extrémiste du peut-être, d'une modestie tonitruante. Posture. On m'a toujours appris que le doute s'apparente à l'intelligence et la certitude à la bêtise. C'est comme ça. Personne n'y peut rien, et puis moi, forcément, un peu mouton. Hein. Alors finalement, je me suis dit que c'est peut-être moi. Moi qui ai tout faux. Alors pour savoir lequel de nous deux avait raison, j'ai pensé qu'il n'y avait qu'une chose qui pouvait nous départager. Le bonheur. Ah, le bonheur. Ça se mesure, le bonheur. Lequel de nous deux est le plus heureux, hein? Et là, il n'y a plus de discussion possible, Maxime. Tu as toujours été plus heureux que moi. Et comment peux-tu en être si sûr? Mais alors, le constat est accablant. Sous un angle matériel, j'ai toujours dû calculer ce que je pouvais m'offrir et ce dont je devais impérativement me passer. Ce qui n'a jamais été ton cas, hein? Et sur un plan professionnel, tu diriges une équipe de collaborateurs brillants et moi, j'ai toujours obéi à des cons. Et sur la vie privée, à ma connaissance, tu n'as jamais été gravement touché. Moi, je suis plein de cicatrices. Une adolescence problématique, un mariage incongru qui se solde par un divorce meurtrier, alors que toi, tu as collectionné les conquêtes et puis tu as épousé une femme merveilleuse qui continue toujours de te rendre heureux. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait changer d'avis sur toi. Ah bon, elle m'a défendu? Non. Mais à force de l'observer, je me suis dit qu'une femme aussi bien ne pouvait pas avoir choisi un homme aussi con. Non, je suis ravi d'avoir finalement gagné ton estime. Hein. C'est peut-être parce que je me sens pas très bien que je me permets de te dire tout ça, tu sais. Si je peux t'aider, Moi, bah, dis toujours. c'est un tout. Astrid, Pas seulement. et quoi d'autre? Quoi d'autre il y a quelque temps, j'ai perdu mon emploi. Viré de la boîte comme ça d'un coup. Je ne ramenais plus aucun contrat. Le chef de district m'a convoqué un beau matin dans son bureau. Vous connaissez la règle, mon cher ami? Bah oui, je la connais très bien, ta règle. Alors parfait, au revoir, cher ami. Et paf. Remercié, dehors, terminé, plus de boulot. Je me rappelle quand j'avais été engagé, c'est le même bonhomme qui m'avait reçu et qui m'avait dit avec un plus grand sourire: ah, ici les choses peuvent aller très vite. J'avais pas pigé à l'époque, ça pouvait être dans le sens de la sortie, hein, mais voilà. Ah bah dis donc, et t'attends aujourd'hui pour me le dire. Jeanne le sait. Quel rapport? Elle le sait ou elle le sait pas? Oui, je crois, elle le sait. Pourquoi elle m'a rien dit? Probablement parce que ça n'a pas grand intérêt. Ah oui, tu perds ton boulot, ça n'a pas grand intérêt. Pour les temps qui courent. Mais on s'en branle des temps qui courent. Il s'agit de toi, hein? J'espère que tu as l'intention de te battre. Ah mais je ne me bats pas, Maxime, hein. Je fais des choses normales, hein. Je réponds aux petites annonces, je colle des timbres, j'envoie des mails, je passe du courrier, hein. Si c'est ça que t'appelles te battre, alors oui, là, je me bats. Ah oui, ah bah, sans résultat. Ah, pour le moment. Ah, Claude! Maxime me disait justement que... Bah oui, j'ai changé d'avis. Et qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Oh, bah j'ai trouvé un peu idiot de me retrouver toute seule alors que vous étiez là tous les deux. À moins que ma présence ne soit pas... Ah non, non, au contraire. D'accord. Hein, Claude? au contraire. Où étais-tu? Bah j'ai traîné quelques boutiques. J'ai craqué sur ça. Comment tu trouves? Combien? Très cher, mon chéri, je te rassure. Claude? Ah, bon, d'accord. Alors, vous parliez sur quoi? De qui veux-tu qu'on parle? De Claude. Ah, et vous en étiez où? Claude est chômeur. Il est chômeur, tu m'as rien dit. Ah oui, les chômeurs, je te l'avais pas dit. Non, absolument pas. Ah oui, oui, il s'est fait jeter parce qu'il était plus rentable. Ah oui, oui. Ah, on se fait virer quand on rapporte plus un sou à sa boîte. C'est le drame de beaucoup de gens aujourd'hui. Ouais, c'est surtout le drame des imbéciles. Merci. Plaisir. Mais pourquoi c'était important? Bah, tu m'étonnes que c'est important. Bien sûr que c'est important. Oui, enfin, apparemment, ça l'est plus pour lui que pour moi. Ah, hein. parce que pour toi, ça reste une péripétie. Ah, mais je ne suis pas mort. Si. Perdre son boulot, c'est mourir. T'inquiète pas, Maxime va te ressusciter. Je suis sûre qu'il va te dire: lundi, tu viens à mon bureau
Je m'occuperai personnellement de ton cas. Je connais un paquet de types qui peuvent rien me refuser. Bon, écoute. Je me trompe, Maxime? Lundi, tu viens au bureau, je vais m'occuper personnellement de ton cas. Il y a un paquet de types qui peuvent rien me refuser. Écoute, tu vas pas soulever une armée pour moi. Oh bah tiens, je vais me gêner. Tout d'abord, Maxime, je te demande rien. Eh ben, mettons que c'est moi qui te le demande. Je ne suis pas encore dans une situation dramatique. Ah oui, et c'est quoi pour toi une situation dramatique? Bah, c'est j'en sais rien. Ah bah voilà, oh là là, il est pénible, hein, ça j'avais oublié. Ne résiste pas, sinon on va y passer la journée. Je vis seul, je n'ai aucune bouche à nourrir à part la mienne. Faut juste que je sois un peu plus vigilant sur les finances. Hein. Puis pour tout dire, je ne me sens pas au mieux de ma forme pour présenter mes compétences. Si j'étais employeur, je m'engagerais pas. Bah justement, t'es pas employeur, t'es employé. Tout ça à cause de ton divorce avec Astrid? C'est concomitant. Non, c'est pas concomitant, c'est à cause d'elle. Concomitant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'efface pas 8 ans en quelques mois. Mais je croyais que tout ça était derrière toi, enterré. Alors d'un autre côté, la situation comporte quand même quelques avantages. T'es libre, hein? Non, je ne suis pas libre, je suis seul. Hein. Rentrer dans une maison vide, passer 6 heures d'affilée devant la télé, s'endormir dans un lit trop grand, se faire réveiller par le silence. Alors si c'est ça être libre... Moi j'aime le silence. Oh, tu parles, le silence à deux, ça n'a rien à voir. Au fait, tu nous as jamais donné la raison exacte de votre séparation. La raison exacte, il n'y en a pas précisément. Hein. Ce sont des petites choses, plus des petites choses. Une accumulation de petites choses. Astrid, vous la connaissiez, c'était un volcan, elle crachait le feu. Pour elle, tout était toujours important, grave, urgent. La vie auprès d'elle était une série de convulsions. Vous étiez programmé pour ne pas durer, hein? Ah, tu l'avais vu avant tout le monde, toi. Non, bah écoute, leur affaire était bancale depuis le début, ça sautait aux yeux. Voilà. La réussite d'un mariage se fait sur des harmonisations concrètes, des similitudes spirituelles, des complémentarités domestiques. Hein, il n'y avait qu'à les regarder ensemble pour deviner que ça ne tiendrait pas. Ah non. Astrid avait une tête de plus que toi et elle prenait plaisir à mettre des talons de 12 cm histoire de te dominer un peu plus. Il suffisait que tu émettes une opinion pour qu'automatiquement elle soit de l'avis contraire. Même les voix. Elle avait une voix qui portait, toi une voix très douce. Quand vous vous parliez, on avait l'impression qu'elle monologuait. Non, je te sentais tellement écrasée. Je comprends pas tes regrets. Ah bah dis donc, tu m'avais jamais dit tout le bien que tu pensais d'Astrid. Tu me l'avais jamais demandé, hein? Les femmes comme Astrid font d'excellentes maîtresses, mais de piètres épouses. Hein. Un homme attend de la proie qu'il convoite, du tempérament, des exigences, des caprices. Bref, en un mot, qu'elle soit emmerdante. Ça l'excite. Alors par contre, une fois qu'il l'a épousée, alors là, non. Il lui demande plus qu'une chose, une seule. De la docilité. Astrid avait tous les attraits de la maîtresse idéale, mais rien de la femme qu'on épouse. Hein. Ah, la docilité. Vertu indispensable à la longévité d'un couple, n'est-ce pas, mon chéri? Pourquoi tu l'as trouvé assorti, toi? Astrid et Claude oui et non. Ouais. Tu t'es jamais clairement exprimé sur elle, d'ailleurs. Elle avait ses qualités, hein. Ah ouais? Quelle qualité? Bah, une personnalité, une remarquable intelligence quand même. Elle n'aurait pas été la femme de Claude que t'aurais pu être Pu être? J'adore quand tu feins de ne pas saisir une question claire. Ah non, mais alors la question est très claire, c'est sa pertinence qui m'échappe. Et puis si tu veux bien, ma chérie, restons dans le sujet. Alors qu'est-ce que tu ressens depuis cette séparation? Forcément un vide. Hein. Forcément un vide. Que tu n'as pas essayé de combler avec quelqu'un d'autre. Ah non, je ne parviens pas à nouer de nouvelles relations de quelque nature que ce soit. Je n'en ai ni le désir, ni les capacités, là. Et avant? Avant... Maxime veut dire pendant Astrid, c'est ça? Ouais. Tu parvenais à nouer des relations? La question me paraît très personnelle, là, d'un coup. Hein. Elle l'est.
Tu veux savoir si... Si tu couches ailleurs. Alors, Astrid et moi, on travaillait ensemble, hein, ce qui est unanimement déconseillé pour la survie du couple, mais ensemble le jour, ensemble la nuit. Voilà, donc il t'était totalement impossible d'entretenir une relation B. Disons que ça m'était difficile. Attendez. Impossible ou difficile, hein? Non, parce que quand on est motivé... Ah oui, on surmonte l'obstacle. N'est-ce pas, mon chéri? Mais ça demande quelques qualités. Un peu d'imagination, du bon sens, une certaine dose de cynisme, pas mal de mémoire. Mais bon, faut rien d'exagérer, ça reste quand même à la portée d'une intelligence moyenne. Alors quand en plus le conjoint n'est pas soupçonneux, ce qui était le cas d'Astrid. C'est vrai, parce qu'elle t'emmerdait sur des tas de choses, mais elle te suspectait pas d'aller voir ailleurs. Hein? Elle était trop sûre d'elle-même. Ah, bonne analyse, hein. Merci mon chéri. Alors, est-ce que tu trompais Astrid? C'est quand même très... Confidentiel, bah oui, mais c'est moi qui te le demande. Je veux bien te poser une question confidentielle. On est entre amis, je suis pas un parfait inconnu. Moi, par exemple, je peux te faire un paquet de confidences, tu vois, personnelles, professionnelles, même bancaires. À toi, je dirais tout. Interroge-moi, vas-y, demande. Allez, pose-lui une question, fais-lui plaisir, il adore parler. Claude, mon Claude, hein? Moi non plus, j'ai pas toujours été exemplaire, hein? Qui ici est exemplaire? Tu sais, nous sommes tous des êtres imparfaits, laborieux, pétris de paradoxes. Tiens, moi-même, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai avoué à Jeanne qu'il m'est arrivé de déroger aux règles conjugales. Mais j'ai avoué ça comme ça, spontanément. Spontanément, c'est peut-être pas le mot. Oui, bon, on a marchandé un peu. Enfin, toujours est-il que ça n'a en rien amoindri mes sentiments envers Jeanne, tu vois. Anne Vikovitch, Marilyn Lemaire. Anne Vikovitch. Oui, imprononçable. Bon, à toi, ça n'évoque rien. Et pour moi, c'est déjà un peu flou. Bon, enfin, toujours est-il qu'il m'a été facile d'en parler, tu vois. Mais alors, ce matin, il avait du mal à se décoincer. Alors maintenant, il est intarissable. Ah, bah, je me sens beaucoup mieux, hein. Serein, léger, aérien. D'autres noms te sont revenus. Oui, quelques-uns, mais qui te dirait pas plus que les précédents. Mais quel nom Ah bah, les noms des femmes qu'il a rencontrées pendant notre mariage. Ah, parce qu'il t'a raconté tout en détail. Non, les grandes lignes, leur nombre. Voilà, j'en ai avoué une douzaine. Ah ouais, quand même Ah non, mais Maxime trouve le chiffre très raisonnable. Jeanne en a eu beaucoup moins. Hein. Tu veux savoir combien? Dis-lui, Jeanne. Un seul. Ah bon? Ça t'étonne? Non. Enfin... Oui. Qui? Allez. Qui? 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 Tu le demandes? Qui? Oui. Ah bah justement, ça, elle a refusé de le dire, tu vois. Là, toi qui la connais bien, elle t'aurait pas fait quelques confidences? À moi? Oui, dédramatise, Claude, allons, désacralisons, hein. Moi, comme il m'est arrivé de faire quelques écarts, je me suis jamais senti dans des situations cornéliennes, dans des dilemmes épouvantables, non, tu vois, des femmes croisées, anecdotiques. Dépassantes. Implication minimum, lieu impersonnel, durée limitée. Solide. Ça tourne un petit peu là. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ce déballage? Moi je refuse d'entendre ça. Hein. Ça ne me regarde pas. Si vous avez des comptes à régler entre vous, ne me mêlez pas à vos histoires. Hein. Il n'est pas question de nous, il est question de toi. Moi, je t'aide à te désencombrer. Alors? Alors... Relation hors mariage? Oui ou non? Je te répète, Maxime, et j'insiste, hein, ce n'est pas pour ça qu'Acide et moi sommes séparés. Il y a d'autres composantes. Oui, non, mais ça on a bien compris, il y a d'autres composantes. Alors si tu veux bien, laissons ces autres composantes de côté. Est-ce que ça veut dire oui?
Tu sais, je connais Maxime depuis plus longtemps que toi. Quand il s'accroche, il lâche plus. Alors? Oui, la réponse est oui. J'ai eu une liaison hors mariage. Eh ben voilà. À question simple, réponse simple, tu as une liaison hors mariage. C'est dommageable, certes. Mais bon, remettons les choses à leur juste place, tu n'as tué personne. Hein? Oui, enfin bon, j'en suis pas spécialement fier non plus. Hein. Mais tu es un être humain. Il n'y a que des êtres humains ici. Oh mais alors, si la condition d'humain c'est de mentir et de dissimuler, oui, j'étais honteusement humain. Chaque entrevue c'était des acrobaties invraisemblables. Ah bon, vous aviez des relations acrobatiques Alors, des acrobaties pour justifier mes absences. Des alibis. Ah oui, oui, les alibis. Bah oui. Les alibis, c'était le tennis. Quand tu jouais, Astrid ne jouait pas, je suppose que tu utilisais le tennis. Non. Enfin, non. Non. Alors si c'était pas le tennis, c'était quoi? Je sais plus. Essaye de te souvenir. Les déplacements en province. Ah ouais, c'est bien ça, les déplacements en province. Classique mais efficace, n'est-ce pas mon chéri? Et ça a duré combien de temps Écoute, tu crois pas que j'en ai assez dit comme ça là? Ah non, non, Maxime trouve tes réponses très insuffisantes. Mais j'ai prononcé le mot liaison. Eh ben justement, liaison égale quelque temps. Oui, quelque Combien temps. de temps? Je ne sais pas, je ne tenais pas un journal de bord. Plusieurs mois? Oui, disons plusieurs mois. 6, 7. 9. 9 mois, oui, ça devait être ça. Elle en valait la peine alors. Qui? Comment ça, qui? Ah oui, elle en valait la peine. Elle était comment? Elle était très attirante, une certaine classe. Difficile d'imaginer qu'un homme puisse être indifférent. Voilà. Mais ça n'était que physique entre vous. Alors là, je ne peux parler que pour moi. Pourquoi elle t'a... Bah, évidemment que tu peux parler que pour toi. À elle, je lui pose pas la question, puisqu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle t'a jamais rien dit sur ses sentiments? Elle ne me les a jamais dit. Ah ouais? Mais on peut s'exprimer autrement qu'avec des mots, hein? Elle était réactive? Qu'est-ce que ça veut dire ça, réactive? Est-ce qu'elle aimait faire ça avec toi? Difficile à dire. Ah non, 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 c'est pas difficile à dire. Une femme qui couche, ou elle manifeste, ou elle manifeste pas. Hein. Des cris, des spasmes, des gémissements, il suffit d'ouvrir les oreilles. Hein. Ah non, moi je suis pas d'accord, hein? Quoi? Non, mais non. Nous, les femmes, on a le pouvoir de falsifier, pas vous. Il y a des cris qu'on fabrique. On peut très bien ne pas manifester et ressentir, comme on peut manifester sans rien ressentir du tout. Il y a des cris qu'on fabrique. Qu'on fabrique. Bah oui. Nous, on a ce pouvoir-là. Tandis que chez nous, le baromètre, c'est la voix. Hein, organe beaucoup plus contrôlable que celui de l'homme. Simuler l'extase, l'ivresse du sexe, aucune femme ne s'en prive. Hein. Parfois même par amour pour son partenaire. Rien de plus simple que de halter bruyamment ou de laisser s'échapper ces petits cris de singe qui vous font croire que vous avez atteint l'objectif suprême. Alors que vous en êtes si loin. Parfois même à des années-lumière. Ouais. Bon, revenons à qu'est-ce qui vous réunissait d'autre? Une relation de 9 mois ne peut pas être strictement horizontale. Non. Alors? Il y avait des moments légers et on riait beaucoup. Ah bon? Elle riait, elle?
Oui, enfin, peut-être que là aussi, elle faisait semblant, elle simulait. Et qu'est-ce qui la faisait rire? Ah bah là, comme ça... T'as pas un exemple? Ah si, je me souviens, une fois, je lui ai raconté une histoire drôle, une blague, et elle a ri. Tu sais raconter des blagues, toi? Non. Mais je me suis lancé parce que j'ai ri quand on me l'a raconté, alors je l'ai raconté à mon tour. Et tu te souviens de la blague? Je suis pas sûr que ça te fasse le même effet, là. Ah non, non, mais vas-y, moi je suis très bon public, hein. Non, mais là, comme ça, hors contexte, c'est nul. Pourquoi hors contexte? On est en plein dans le contexte, je ris d'avance. Non, mais c'est ridicule. Vas-y, je suis sûr que je vais rire. Ouais. Bon, ben, je vais donc vous le raconter. Allez, vas-y. Alors, c'est l'histoire d'un fou qui est dans un asile et qui tient une laisse avec au bout une brosse à dents. Alors, le directeur de l'asile arrive et il lui dit comme ça, c'est votre chien que vous promenez? Non, parce que les chiens sont interdits ici. Ah bah non, monsieur le directeur, vous voyez bien que c'est une brosse à dents. Ah oui, vous avez raison, je n'avais pas vu, c'est une brosse à dents, au revoir. Et donc le directeur s'éloigne et le fou se retourne vers sa brosse à dents et puis il lui dit comme ça, bon, heureusement que t'as pas aboyé, sinon tu te faisais virer. Elle est drôle. Ah bah oui, il y a quand même. Ah non, parce que j'en connais des beaucoup plus drôles, tu ris jamais. Mais toi, tu sais pas y raconter. En tout cas, elle, je sais pas pourquoi, mais elle a ri. Bon, allez, notre invité a peut-être envie de passer à table. Ah, je suis affamé. Ah, très bien. Très bien, on continuera après. Tu nous as préparé quelque chose? Il n'y a plus qu'à faire chauffer. Très bien. Tu peux t'en charger? Moi, Bah oui, toi. tu veux pas m'accompagner On va pas laisser Claude attendre tout seul. Eh ben, tu pourrais y aller toi-même. Pas envie. Pourquoi? Pas envie. Et puis tu m'as dit que l'absence d'Amalia te posait pas de problème, donc tu peux la remplacer. Bon, ben, j'y vais. Voilà. Comment? On n'a rien dit là, on t'attend. Ça va? Ça va. Tu dis rien? À quel propos? Je sais pas, comment tu trouves ma robe? Belle. Oh, écoute, tu dis ça sur un ton sinistre, hein? Je cherche pas à t'arracher des compliments, sois franc. Elle est belle. Très belle. Tu dors toujours aussi mal. À ton avis, Bah, je te pose la question. il n'y a pas de raison pour que ça s'arrange, là. Maxime a raison, hein, tu devrais te reprendre en main. Si tu retrouves un travail, tu auras des journées plus organisées, tu seras obligé de te réveiller à heure fixe le matin. Et puis qui sait, avec un nouveau boulot, tu feras de nouvelles rencontres. Je ne tiens pas à faire de nouvelles rencontres. Non, tu vas continuer à vivre dans le souvenir d'Astrid. Ce n'est pas dans le souvenir d'Astrid que je vis. Ah bon? Mais c'est dans le souvenir de qui alors? On pourrait faire un tennis la semaine prochaine, si Toi, tu tu veux. veux? Un tennis, oui. C'est toi qui décides, en ce moment, je suis libre tous les jours. Ok, bah je t'appelle. Quand tu veux. Ok, très bien. C'est libre, c'est prêt dans quelques minutes. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Des légumes grillés à la nette avec un filet d'huile d'olive par-dessus. Voilà. Ce sera pas aussi bien qu'avec Amalia, mais bon. Ok, je vais mettre la table. On veut pas, hein. Je ne m'attendais pas à subir un interrogatoire en règle. Non, non, je parlais des surgelés. Ça fait du bien de se parler, vraiment, hein? Ça décape. On se dit des choses et c'est ça l'amitié, tu vois, pouvoir tout poser sur la table. Moi, je connais un paquet de gens plus ou moins proches, il n'y a qu'avec toi que je peux me lâcher comme ça. Ça, pour te lâcher, tu t'es bien lâché. Ouais, qu'est-ce que t'attends pour en faire autant? Ah, mais je t'ai dit tout ce que je pouvais, hein. Oui, sauf un kit avec fricoté. Bon,
Écoute, on va manger, on va boire, on sera beaucoup plus détendu tout à l'heure. Hein. Ah, il m'est arrivé un truc bizarre tout à l'heure quand j'ai acheté ma robe. La boutique est conçue sur plusieurs niveaux et quand on se met à un endroit précis à la caisse, on peut apercevoir par le haut l'intérieur d'une des cabines d'essayage. Et Bah, c'est justement celle que j'ai utilisée. quelqu'un t'a vu? Je sais pas. Il y avait du monde dans la boutique? Bah, seulement la vendeuse. Et alors? Bah, si quelqu'un m'a vu, ça peut être qu'elle, hein. La vendeuse. Bah oui. La vendeuse t'a observé. Bah, écoute, il y avait 3 cabines. Elle m'a indiqué précisément et en insistant celle où on peut être vu. Ah, tu veux dire qu'elle l'a fait exprès? Je sais pas. Bon, bah, en admettant. Bon, ça m'offusque pas, hein. Mais je me dis que ça doit être agréable de travailler dans ce genre d'endroit quand on aime regarder. Bon, alors là, une femme qui regarde une autre femme. Ah oui, mais à la façon dont elle m'a regardé, j'ai senti autre chose, hein. T'as senti quoi? Parce qu'elle était. Ah, d'accord. Elle ressemblait à un mec. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais à la façon de me dire bonjour, de me toiser, de me remercier. Carrément gentille. Oh, bah écoute, tu veux que je te dise, si j'avais été une femme, si j'étais une femme et que j'avais été à sa place, j'aurais été très gentil avec toi. Hein. Non, c'est vrai. Moi, autant, quand il s'agit de femmes, je trouve ça très beau. Non? Pas toi? Tu vois, 2 hommes entre eux, bon, voilà, quelque chose de. Mais 2 femmes, ça reste gracieux, esthétique. Non? J'ai tort? Non, je ne vais pas avoir tort ou raison, hein, c'est une affaire de goût. Hein. Claude? Je sais pas. T'as jamais essayé, toi? Quoi? Avec une femme? Ah, si. Ah bon? Bah, toutes les femmes ont essayé au moins une fois. Mais t'as essayé combien de fois? Une fois. Ah, tu devais être très jeune, c'est des histoires de pensionnats, des pensionnats de jeunes filles, adolescentes, tout Ah un bon, univers. Non, j'ai jamais mis les pieds dans un pensionnat, jamais. Tu veux dire que ça t'est arrivé Ah, mais tard, beaucoup plus tard. Quelqu'un veut du café? Qu'est-ce que tu entends par beaucoup plus tard? Là, du café, personne. Récemment Écoute, tout dépend de ce que tu appelles récemment. Hein. Mais je le connais, enfin je veux dire, je la connais. Oui, tu la vois tous les jours. C'est Amalia. Attends. Mais j'attends. Attends, là, tu veux dire que tu as eu avec Amalia vous êtes Ouais. ensemble? Oui. Mais Amalia, Bah écoute, elle est jeune, très joliment faite, voilà. comment ça voilà? Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Amalia, la bonne. Oui, la bonne, comme tu dis, si délicatement, ouais. Mais quand? Enfin, pourquoi Bah écoute, t'étais absent, moi j'avais envie de... Bah t'étais pas là. Donc j'étais nerveuse, irritable, elle m'a proposé un massage. Moi j'ignorais qu'elle avait ce don, alors j'ai dit oui pour essayer. Je me suis déshabillée, couchée. Elle m'a enduit le corps d'huile d'amande douce et... Elle t'a massé. Bah, elle a commencé par un massage, oui, après... Après quoi? Oh, Maxime. Hein? Amalia. Oh là là. T'as entendu? Je crois, oui. Mais c'est répugnant. Mais non. C'est comme tu disais, gracieux, esthétique. Jeanne, c'est pas vrai, hein? Mais pourquoi ce serait faux?
Parce que je peux pas concevoir que l'épouse aimante qui m'accompagne depuis autant d'années ait pu se livrer derrière mon dos à de pareilles abominations. Tu mens, là, tu dis ça pour me bousculer. Mais non, Maxime. Tu le savais, toi? Pourquoi je le saurais? Parce que t'as pas l'air étonné. Ce sont des choses qui existent, hein? 9 mois. Pardon? Cette histoire a duré 9 mois. Comment ça? Je te pose une question. Ah, mais non! Mais non, une fois, une après-midi. Après, il n'y a plus jamais rien eu. Ah, donc je récapitule, votre histoire n'a pas duré 9 mois. Non, je te le répète, une fois, une après-midi, point final. Ah, donc retour, point zéro, cache départ, c'est pas d'Amalia dont tu me parlais ce matin. Mais non, c'est pas d'Amalia dont je te parlais ce matin. Ah bah alors ça fait pas un, mais 2. Pardon? Amalia, c'est déjà une personne. Oh, mais non, mais Amalia, c'était un moment suspendu. Ah oui, oh bah tiens, bah voilà, un moment suspendu. Alors là c'est facile, un coup de gomme c'est effacé. Non, il n'y a pas de moment suspendu qui tienne, moi j'ai rien suspendu du tout. J'ai tout comptabilisé, tout compte. Non, mais tu disais toi-même qu'entre deux femmes... Tout compte. Ok, rectification, 2. Bon. 12, 2. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Alors, excuse-moi, mais dans ma petite tête, ça rentrait pas dans la même catégorie, tu vois. Tu m'aurais dit que tu avais une relation avec les hommes, j'aurais compris que tu les mélangeais pas avec les femmes. Là. Bon, ben, je vais peut-être vous laisser là, moi. Non, Claude, toi tu bouges pas, tu restes. Mais enfin, Maxime, Tu restes. il devient très menaçant. là. Absolument pas. Écoute, on va arrêter de procéder par circonvolution. Moi, j'ai qu'une question à te poser. C'est même pour ça que tu es ici. Une question à laquelle tu vas me répondre par oui ou par non. Hein? Pas de faux fuyant. Oui ou non. Alors, tu verras, la question est très simple. Si tu me réponds non, je te croirai. Si la réponse est oui, je te ferai aucun reproche parce que je veux que tu saches que quoi qu'il ait pu arriver, tu es mon ami et tu resteras mon ami. On est bien d'accord? Ça me fait toujours très peur quand on me parle comme ça. Je n'attends que la vérité, rien d'autre que la vérité. Cette relation de 9 mois que tu as eue pendant ton mariage avec Astrid, ces 9 mois-là, c'était Jeanne? Non. Tu me réponds non. T'es en train... Tu me demandes si j'ai eu une relation avec Jeanne? Oui, ça arrive dans tous les milieux. Tu me demandes... Non, Pape, c'est inutile de répéter la question parce que tu l'as entendu, hein? Oui, je te le demande, as-tu eu une relation avec Jeanne? Est-ce que c'est de Jeanne dont tu parlais tout à l'heure? Et tu ajoutes que si je te répondais que j'ai bien eu une liaison avec elle, tu resterais mon ami. Oui. Tu comprends pourquoi t'es là? Non mais tu déjantes complètement, Maxime. Ouais. C'est quoi cette morale de chiotte? Morale de chiotte? Mais l'amitié, c'est pas un mot comme ça. L'amitié, ça suppose des devoirs, des obligations, des interdits. Hein? L'amitié, c'est pas faire à l'autre n'importe quoi en se disant c'est pas grave puisqu'on est amis. C'est même tout le contraire. Jeanne, contredis-moi si tu penses autrement. L'amitié, il y a autant de définitions que d'individus. Bon, et ben moi, je dis, on pardonne plus facilement à un ami qu'à un étranger. Ah mais alors, pas d'accord. Mon meilleur ami prend ma femme, je sais pas, ça finit en fait divers. Écoute, moi je place notre amitié au-dessus du mariage. Ah mais ça c'est une conception que je ne partage pas. Si j'apprenais qu'Astrid a connu quelqu'un pendant notre mariage, alors évidemment je serais pas très content. Mais si j'apprenais que cette personne s'avère être mon meilleur ami, c'est-à-dire toi... N'inverse pas les rôles! J'essaie de te faire comprendre. Non, mais c'est rien de me faire comprendre du tout. Je t'assure qu'il ne t'arrivera rien si tu me dis que vous avez couché ensemble. Les torts seront partagés. Enfin, Maxime! Mais tout peut arriver, tout. Jeanne s'est bien gouinée avec la bonne. Pourquoi vous
auriez pas eu une petite affaire tous les deux, après le tennis, sous la douche, dans les vestiaires, hein. Vous savez, il suffit d'une fois et après, le pli est pris. On arrive sournoisement à 9 mois. Bon, Bon quoi? je vais donc te répondre, hein. Ah, enfin! Parce qu'apparemment, je ne peux pas me dérober aucune échappatoire. Aucune! Mais auparavant, Oh je... non, c'est pas vrai! Non, mais juste une chose. Non, bon, une chose. Tout à l'heure, avant le repas, tu as prononcé 2 noms. Souviens-toi, tu m'as donné 2 noms de femmes. Oui, Possible. des femmes que tu disais avoir connues. Tu pensais que ces noms ne me diraient rien. Tu en étais même sûr. Quel nom? Alors, Anne Vikovitch et... Marilyn Lemaire. Oui, Marilyn Lemaire. Oui. Alors, Marilyn Lemaire, je vois pas. Anne Vikovitch, en revanche, je l'ai connue. Elle a travaillé dans ta société comme juriste au moment où nous deux étions en affaires. J'ai donc connu Anne Vikovitch. La petite blonde, assez piquante. Jolie. Pas jolie, piquante. Ah. Et il se trouve que j'ai eu un certain trajet à faire avec elle en voiture, en tête à tête. Une histoire de contrat où la présence d'un juriste était nécessaire. Et 200 km de route, et ben c'est elle qu'on m'avait adjointe. Ah. Et alors, bon. Et ben alors, on a fait la route ensemble. Hein, elle connaissait nos relations et elle m'a beaucoup parlé de toi. En bien, hein, je te rassure. Hein. Elle était assez attirante. Hein. Un petit peu mélancolique, mais... Moi, à l'époque, j'étais avec Astrid et on faisait encore semblant de ne pas nous apercevoir que notre mariage prenait l'eau. Voilà. Bref, retour à Anne Vikovitch. On a eu une panne sur la route, une petite route, hein, une route que même les cartes ignoraient. Et ben, on s'arrête, race campagne, pas une habitation en vue. Moi je descends, j'ouvre le capot et ça fume de partout. Anne descend à son tour, elle me rejoint et elle attend que la fumée se dissipe et elle se penche également sur le capot. Mais elle n'y connaissait rien. Mais à ce moment-là, nos bras se sont touchés. Et ce frôlement, cette proximité n'a duré que quelques secondes. Hein. Mais ce sont des secondes très distendues dans ces moments. Tout le monde sait ici de quoi je parle. Hein. Bref, j'étais partagé entre 2 sentiments. L'irritation et le désir. Ça fait bizarre comme impression. Hein. Et je finis par me demander, mais à quelle heure cette histoire va nous faire rentrer chez nous, hein? Je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même, c'était ma voiture. Bon, et alors? Et ben alors, j'ai pris mon téléphone, j'avais un numéro d'urgence à appeler en cas de panne. Et je me suis même dit que s'il me demandait plus de 2 heures pour intervenir, je tentais quelque chose. Si c'est moi, je bouge pas. J'ai donc appelé. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ouais, qui pouvait envoyer la dépanneuse dans 30 minutes. Oui. Ensuite, Ensuite, j'ai appelé Astrid à la maison pour la prévenir de mon retard. Et pendant notre conversation, qui a même pas duré plus d'1 minute, j'ai entendu une musique au fond, une musique idiote, une sonnerie, la symphonie 40 de Mozart version mobile. C'était pas ta sonnerie, ça, Maxime? hein? À cette époque, ton portable, il jouait pas cet air-là? Possible, oui. Non, Aussi, non, 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 bah ouais. si, je confirme. Tout à fait. Pour en finir avec Anne Vikovitch, il ne s'est strictement rien passé. J'ai certainement dû la décevoir, mais interpellé par Mozart, j'ai voulu en savoir plus. Et c'est toi, Maxime, que j'ai appelé après Astrid. Avec un prétexte idiot, hein. Mais tu as répondu. Et ta voix était tendue, méconnaissable. Comme une sorte de, comment dire, neutralité fabriquée. Et là, j'ai eu comme un flash affreux. Astrid et toi, ensemble. Maxime? Je comprends pas pourquoi il parle de ça tout à coup. Hein. Ah, tu ne vois pas? Là, il passe totalement à autre chose. Hein. Ah, mais je passe à rien du tout, je reste même dans le sujet. Je suis en train de te dire que j'ai compris que ma femme passait un moment avec mon meilleur ami.
C'est vrai? Défends-toi. Bon, alors, si je comprends bien, la question est, est-ce que pendant ta panne avec Anne Vikovic... Alors en fait, je te pose pas la question, Maxime, je ne te pose aucune question, hein. Je sais. Tu n'as rien à dire, Maxime. Bon, je vais avouer, puisque... Oui, avec Astrid, oui. Je croyais n'en connaître aucune. Sauf Astrid. Donc tu admets que tu m'as menti. Par omission. Non, menti, avec des mots. Tu m'as toujours dit que tu avais eu la déontologie de ne jamais toucher à aucune de nos relations. Mais tu m'as menti, Maxime. Mais Astrid, c'était plus fort que moi, Astrid. Je l'ai désiré dès que je l'ai vu, comme un fou. C'était pas contre toi, Claude, ni contre Jeanne. Elle avait ce qui m'attire le plus, ce regard qui vous prend de haut, qui vous laisse aucun espoir, parce que quand elle capitule... Astrid, c'était ça, plus de morale, plus de garde-fou, plus de raison. Votre mariage était condamné d'avance. Hein. C'était absurde, votre mariage. Mais même, je crois que même si vous aviez été heureux, j'aurais quand même tout essayé parce que c'est plus fort que moi, parce que je suis comme ça. C'est ça, hein. C'est ça que tu voulais me faire dire, hein. C'est ça que t'es venu chercher. Ah, il est fort, hein, il a gagné, hein. Super, hein. Magnifique. Allez, donne-moi ta réponse, maintenant on sera quitte. Mais on est quitte, Maxime, là. Depuis quelques instants, on est quitte. Alors moi, je dirais plus rien. Si Jeanne veut le faire, qu'elle le fasse, mais moi non. On t'a dit tout ce qu'on pouvait te dire. Mais c'est vicieux ce que vous faites là tous les deux. C'est vicieux, j'ai avoué, merde. J'ai avoué. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ah, puis de toute manière, qu'est-ce que j'ai besoin de l'entendre de votre voix? La réponse est oui, bien sûr. Sachant que je t'ai volé Astrid, tu t'es pas gêné avec Jeanne. Œil pour œil. Ah. Astrid et moi, on se ressemble. Et vous aussi, vous vous ressemblez. Vous avez toujours été attirés l'un par l'autre. Comment peut-on croire qu'il vous soit jamais venu à l'esprit de... Puis se venger d'un bonhomme comme moi, c'est même pas se venger, c'est rendre la justice. Il t'est jamais passé par la tête que même blessé, Claude pouvait continuer à conserver des principes. Je m'en vais, Maxime. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Non, tu peux pas partir comme merci. ça. Non, Claude, je Pousse-toi, veux s'il te ma plaît. réponse. Maxime, s'il te plaît. Non, Claude. Pousse-toi! Et puis, pour le boulot, te complique pas. Hein. Ça sert à rien, ne fais rien. Ça sert à rien de soulever une armée. Je m'en sortirai tout seul. C'est lui, hein. C'est lui, hein, c'est 9 mois. C'est lui. Il t'a aimé, tu l'as aimé. Et il t'aime encore, d'ailleurs, ça se voit. Bon, tu n'en doutes plus, alors cessons d'en parler. Hein? Dis-moi la vérité. C'est lui, non? C'est pas lui? Non, je te dirai rien. Maxime, tu te souviens, on vivait ensemble depuis quelques mois. On marchait sur une plage déserte. La mer était démontée. Tu voulais absolument te baigner. Moi, j'avais peur. Je me suis assoupie. Lorsque je me suis réveillée, tu n'étais plus là. J'ai été prise de panique. Moi, je te croyais noyée. Ah non, tu étais derrière les dunes, en train de m'observer. Juste, tu m'observais en train de pleurer, d'hurler. Mais c'était pour vérifier mes sentiments. Mais c'est rien par rapport à ce que j'ai dû endurer par la suite. Hein. J'ai passé des journées à t'imaginer, à me demander avec qui tu étais. J'ai essayé de te faire comprendre que je savais. Mais toi, tu voulais pas voir. Hein. Alors je me raisonnais, je me disais, bon, il est comme il est, laisse-le tranquille, il tient à toi. Mais Astrid. Alors j'étais déjà pleine de complexes devant elle, hein. Mais alors quand je l'ai su,
Et parce qu'un jour, elle a jeté ses yeux sur moi. Tu sais, ce regard dont tu parlais tout à l'heure, là. Condescendant, arrogant, victorieux. Ah ça, elle n'a pas prononcé une phrase, hein. Juste ses yeux. J'ai compris au mot près tout ce qu'elle me disait. C'est pas supportable ce silence. Dis-moi la vérité. Je te promets d'arrêter. Non, non, je te dirai rien. Ce silence, c'est ma force. C'est ma dune à moi. Et je ne faiblirai pas mon amour. Merci beaucoup. La pièce que nous avons eu le bonheur de jouer avec vous ce soir est devant une salle pleine et d'Éric Assous. À la régie, David Couchet, assisté des techniciens du Palais de la Culture. Avec Nicolas Pétillon. Anne-Marie Claire. La mise en scène est de Claude-Georges Grimont-Pré.